Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone et je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. And as we have been programmed mentally, intellectually, one must be aware of this being programmed like a computer. Écoute bien. L'univers dans lequel tu viens de pénétrer est un monde que très peu de gens connaissent. Tu n'as vu qu'un petit aperçu de cette vie obscure. Ce dans quoi nous sommes pris ici est une guerre virtuelle. Il ne s'agit pas de balles ou de bombes, de frontières ou de territoires. Le nerf de cette guerre est l'information. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire. Se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc en fait, ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord avec, en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion. Ça vient du centre d'augmentation pédagogique, ça fait partie de la liste des livres recommandés aux enseignants pour faire la classe aux enfants de primaire. Alors, je vous le recommande. Lisez-nous le titre pour la radio. Tous à poil. Faut-il renoncer dans les écoles aujourd'hui à ce type d'ouvrage destiné à enseigner l'égalité homme-femme? Nos enfants sont-ils menacés? Il n'y a pas beaucoup de textes. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de textes. Mais ça, alors voilà, à poil. Non, mais je vous assure, on ne sait pas s'il faut sourire. Mais comme c'est nos enfants, on n'a pas envie de sourire. Alors vous voyez les dessins, voilà. Donc on tourne les pages. À poil le bébé, à poil la babysitter, à poil les voisins. Je tourne les pages. À poil la mamie, à poil le chien, à poil la maîtresse. Vous voyez, c'est bien pour l'autorité des professeurs. À poil la chanteuse. Nous avons à poil le docteur, à poil le président, directeur général. Ah bah oui. Il y a un problème avec ce livre. Est-ce que c'est le rôle de l'école? Moi, je crois que le rôle de l'école, c'est d'apprendre à nos enfants à parler français, plutôt que de leur apprendre qu'il faut que tout le monde soit à poil. Aux petits garçons que non, ils ont rien un du petit tout. robinet, les filles machin, on l'a tous appris quand on était petits, ça. Oui. Ah bon, c'est votre prof qui vous a appris ça, vous, pas moi. Vous voyez, ce sont mes parents. Les Français sont exaspérés de voir la manière dont ce gouvernement a décidé de prendre en main l'éducation. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de retour à l'ordre moral, nous avons besoin de clarté.
devez chercher vous-même la vérité. Ce dont ils ont peur, c'est de vous.